unique de Dieu le Père, bien-aimé, a souffert. Il a souffert. Il a beaucoup souffert, c'est Jésus. Est-ce que nous sommes plus, nous avons plus de valeur que Jésus? On est plus grand que lui? Si Dieu a beaucoup souffert, à combien de fois vous et moi? Pourquoi un chrétien, une chrétienne n'arrive pas à supporter la souffrance, le frappe de Dieu? Pourquoi nous n'arrivons pas à supporter les épreuves de Dieu? Oh my God! Mais tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas un disciple de Dieu. Oui, je comprends, tu es chrétien, chrétienne, mais tu n'es pas disciple de Jésus. Un vrai disciple de Jésus doit supporter les épreuves, la frappe de Dieu. Noir sur blanc, si c'est en couleur, la vie chrétienne, bossana. Bomba évangile, on a le nom n'est pas Jésus. J'aurai le mariage. J'aurai le bébé, j'aurai ceci, j'aurai une belle voiture. Bien aimé, l'évangile de la prospérité a commencé par le pauvre diable dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi beaucoup des âmes de Dieu sont égarées. Le pauvre diable a fait voir à Ève la prospérité. Mange ses fruits. Jésus était venu pour dire à son peuple, le royaume des cieux. Le royaume des cieux. C'est ça l'évangile de Jésus. C'est ça l'évangile de Jésus. Cours derrière l'évangile de la prospérité, tu te croiseras avec la mort. Oh my God, tu voulais trouver la prospérité, quand l'éternel Dieu, obéis-toi à Dieu, quand l'éternel Dieu, my God. C'est la révélation. Merci. Si tu libères ton cœur à toi, juste de libérer ton cœur, si tu libères ton cœur, et tu évites les choses du pauvre diable, même si il y avait eu des négativités en toi, même si que tu étais condamné, même si que les démons ont dit ceci, même si que la maladie a pris totalement la place dans ta vie, même si que les gens ont fait leurs incantations, mais à toi dans ton cœur, si tu libères ton cœur, tu libères ton cœur, tu laisses partir la colère, tu laisses partir la haine, tu laisses partir l'envie, tu laisses partir la jalousie, tu peux sortir la sorcellerie, tu peux sortir toutes les choses négatives. Bien aimé, le miracle passera dans ta vie à toi. Dieu fera de merveilles dans ta vie à toi. Toi-même, tu n'arriveras plus jamais à comprendre. Le cœur est très important. Gardez ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. C'est là que Christ habite. C'est là que l'eau continuera à jaillir. Le cœur est très important. Siège des émotions ainsi que des sentiments. Alors on ne peut pas garder l'amour dans cette chambre ainsi que la colère ou la haine. Une personne t'a fait du mal, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, si réellement tu es conduit par le Saint-Esprit, et cela est vrai que non, le Saint-Esprit vit à toi, tu es obligé, nous serons obligés de libérer, de laisser partir la colère, la haine. Amen. De laisser la place totalement à l'amour. Et le miracle s'accomplira dans ta vie à toi. Peut-être tu as cette situation parce que la colère, l'envie, la haine a pris la place. Amen. Voilà pourquoi rien ne marche dans ta vie. Peut-être aujourd'hui tu es en train d'envier une méchante, un méchant. C'est parce que tu as les œuvres du pauvre diable en toi. Amen. Si tu as l'amour en toi, tu n'envieras plus jamais une méchante ou un méchant. Amen. Alors libère ton cœur à toi. Peut-être de toi-même tu n'arriveras pas. Demande à ton Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, de t'aider afin que ton cœur puisse être libre. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Diable n'a pas besoin de t'attribuer à toi. Diable n'a pas besoin qu'on
non. Diable a peur donc au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Biso bangala tusala te makamba molimo za bangala te abazombo te abanyanga te eza makamba ya bangole pete eza makamba kombo ya Yesu atozwi lichette na epe kombo na article za sona kise ça le logo te au nom de Jésus allez tout na so papa biso za bangala tusala te mbele zonga te allez tout na biva malanga ye oya kutuba ngo pamba mission que sila na qui à côté na article stade ye mon kom allez tout atoka walika ngabi oya zuli boma ngabi na hotelika. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Au nom de Jésus. Seigneur, n'a pas été sous autre maman. Ya tomboki. Maman tomboki. Je peux me battre de place à Zalaki. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, mon peuple paye parce qu'il manque la connaissance. Bazalaki enseigné. Toi, tu es en train de te poursuivre l'esprit. Oh, que l'esprit n'est pas là. L'esprit est derrière toi. Il y a sur quel côté. Il y a qu'à sortir du côté où il y a un 9e niveau. Allez tout. Mon papa, ils sont à Mangala. Ils passent à Mangala. Mais les hommes ont raté ça que ça les fait. Tout. Que Dieu bénisse sa parole. Adorons le roi des rois. Rendons grâce à notre Dieu. Rendons grâce à notre Jésus. Rendons grâce à ce Dieu merveilleux. Il est si merveilleux. L'agneau de Dieu. L'agneau immolé. Il est comme lui. Il est semblable à lui. Il est incomparable. Il est incomparable. Jésus le roi des rois. Merci Seigneur des rois. Merci le Dieu créateur. Merci le Dieu tout-puissant. Merci Shiloh. Merci Shekinah. Merci Eshadai. Merci l'amour de Dieu. Dieu sera Dieu. Je suis papa, oui, plus que vainqueur. Parlez-nous de Jésus, mon sauveur. Je suis papa, oui, plus que vainqueur. Parlez-nous de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Parlez-nous de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Parlez-nous de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Parlez-nous oh de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Parlez-nous de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Parlez-nous de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Parlez-nous de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, tout est fait. La force est dans les noms. Oh, je suis fort. Papa, oui, plus que vainqueur. Oh, parlez-nous de Jésus, mon sauveur. Oh, je suis fort. Papa, oui, plus que vainqueur. Parlez-nous de Jésus, mon sauveur. Oh, je suis fort. Papa, oui, plus que vainqueur. Parlez-nous de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Papa,
oui, plus qu'un vainqueur. Alléluia, de Jésus, mon sauveur, je suis fort. Oui, plus qu'un vainqueur. Alléluia, de Jésus, mon sauveur. Dispose ton cœur maintenant. Nous allons écouter la parole de Dieu. Dis à ton Dieu qui est Jésus-Christ de t'aider afin que ton cœur puisse recevoir sa parole. Prions éternel Dieu. Alléluia. Seigneur de gloire, nous sommes là à ton présence. Le temps est là, Seigneur de gloire. Nous voulons t'écouter, ô Père de gloire, à travers ta parole. Père, la Bible dit, tu as créé toutes choses à travers ta parole. Nous voulons qu'à cette heure-ci, Seigneur de gloire, que ta parole puisse créer quelque chose dans nos vies, dans nos cœurs, éternel Dieu. Père, que nos cœurs puissent être disposés afin que nous puissions recevoir ta parole. Jésus-Christ de Nazareth, nous savons très bien que le pauvre diable n'est pas du tout content. Oh, voilà pourquoi, Seigneur de gloire, nous avons cette assurance que toi tu es là. Et vu que tu es la Père de gloire, le pauvre diable n'a aucun pouvoir sur nous, Père de gloire. Jésus, merci, ô Père des armées. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Et si toute puissance impie, rien ne pourra nous nuire. Voilà pourquoi, Seigneur de gloire, je renverse tout ce qui est du diable, tout ce qui est démoniaque, satanique, sorcellerie. Je le place sous mes pieds dans le nom de Jésus-Christ. Et je le dis à haute voix, alors ma main est arrêtée, c'est là que les œuvres du diable sont arrêtées. Gloire à ton Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le tout-puissant, le Dieu créateur. Manifeste-toi à cette heure-ci, Jésus. Parle-nous à cette heure-ci, Jésus. Cher Saint-Esprit, nous avons confiance à toi. Dans cet endroit, Seigneur de gloire, dans ton église, ô Père de gloire, tu as l'accès libre, cher Saint-Esprit. Tu as l'accès libre, ô Père de gloire, d'agir 100% Saint-Esprit. Efface ma personnalité, Jésus-Christ, le roi des rois. Seigneur de gloire, prends le devant. Prends le devant de mon intelligence. Prends le devant de ma sagesse. Prends le devant de ma connaissance. Que je sois totalement effacé. Amen. Toi, le seul cher Saint-Esprit, que tu puisses prendre totalement la place. Gloire à ton Seigneur Jésus. Jésus, merci. Tu n'es que rien. C'est un simple instrument que tu as choisi afin que je puisse parler de ta part. Sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec toi, je ferai des espoirs. Amen. Voilà pourquoi, cher Saint-Esprit, pardonne Jésus. S'il te plaît, accorde-moi ton intelligence. Accorde-moi ta sagesse, ta connaissance, afin que je puisse parler de ta part. Amen. Jésus, merci. Merci, la Bible dit, le juste ne fera que par la foi. Amen. Merci de m'avoir accordé cela. Et je sais que je parlerai à ta place, mon Dieu. Amen. Gloire à ton Seigneur Jésus. Accorde-moi ton discernement des esprits. Saint-Esprit, règne-toi enseigné. Règne-toi, Saint-Esprit, dans ma vie. Gloire à ton Seigneur Jésus. Au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais que c'est toi qui règnes enseigné. Parce que le pauvre homme n'a aucun pouvoir enseigné. Gloire à ton Seigneur Jésus. Amen. Tu règnes, tu vis au siècle des siècles, d'éternité en éternité. Gloire à ton Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus. Il mérite nos acclamations. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. À travers son esprit, à travers sa puissance, à travers son souffle que nous sommes là. Il est signifié. Beaucoup d'entre nous sont retrouvés dans le monde, dans les hôpitaux, n'ont pas la force d'aller à l'église afin de confier l'éternel Dieu. Mais délivrez-vous de moi. Dieu nous a donné cette opportunité. Nous n'avons pas de valeur. Merci Seigneur. Amen. Je vous aime autant. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Sans plus tard, nous allons lire la parole de Dieu. Dans l'Acte des Apôtres, au 22e chapitre. Acte des Apôtres, chapitre 22. On commence par le verset 22.
Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 22. Je commence par le verset 22. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ils écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors, ils élevèrent la voix, disant, ôte de la terre un pareil homme. Il n'est pas digne de vivre. Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière à l'heure. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Comme on l'attachait pour le frapper, Paul dit au centenier qui était présent, vous est-il permis de battre des verges un citoyen romain qui n'est pas même condamné des tribuns pour l'avertir, disant, que vas-tu faire? Cet homme est romain. Et le tribun étant venu, dit à Paul, dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit-il. Le tribun reprit, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ces droits de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent. Et les tribun, voyant que Paul était romain, prit de la crainte parce qu'il avait fait lier. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tous les Sanhédriens de se réunir, puis faisant descendre Paul, il les plaça au milieu d'eux. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous venons de lire dans Actes chapitre 22, verset 22 à 30. Nous allons préparer aussi Actes chapitre 5. Nous continuons notre thème qui est intitulé « La sentence a été tombée pour Jésus-Christ ». Alléluia. Amen. La sentence a été tombée pour Jésus-Christ. Comme je vous ai dit le vendredi, comme Christ a été condamné en notre place, je ne sais pas vous, mais moi, je ne peux jamais être condamné. Amen. Le pauvre diable ne peut jamais me condamner. Amen. Parce que la parole de Dieu m'assure que dans Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Si je n'ai pas Christ à moi, oui, les pauvres diables pouvaient bien me condamner. Mais vu que Christ vit à moi, le tombeau est vide. Amen. La croix n'a jamais supporté Jésus. Amen. Elle a fait descendre Jésus rapidement. La terre a vomi Jésus. À quoi bon moi je reste condamné? J'ai été condamné quand j'étais dans le monde. Le moment, le jour que j'avais reçu Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, et Christ vit à moi, il n'y a plus la condamnation dans ma vie. Amen. À moins que je puisse commettre l'erreur. Parce que Christ a été condamné, mis à mort à cause de moi et à cause de mes péchés. À cause de nos péchés. Alors, qui me condamnera? Si aujourd'hui je suis condamné, c'est-à-dire qu'à travers les péchés, Amen. moi j'attends le dernier jour que Christ puisse me justifier. Bien aimé, je vous parle de moi. Je ne connais pas ton cœur à toi. Je ne connais pas ta vie à toi. Amen. Mais je profiterai de te dire, bien aimé, si réellement que non, Christ vit en nous, nous devons prononcer dans nos bouches que non,
la condamnation n'a aucun pouvoir dans notre vie. Le diable ne peut jamais nous condamner. Alléluia. Amen. Alors je voulais tirer encore votre attention pour pouvoir vous dire que nous devons savoir qu'il y a aussi des arrestations arbitraires. Alléluia. Amen. Tu peux avoir Christ à toi, mais on peut t'arrêter sans que tu puisses pécher. On peut t'arrêter sans motif. On appelle cela arrestation arbitraire. Par rapport à ces arrestations, bien-aimés, si tu es arrêté arbitrairement, si les gens ne sont pas là pour t'aider, tu risques la vie. Alléluia. Ces gens-là feront par tous les moyens afin de te faire périr. Parce que ils vont t'amener dans un endroit inconnu. Si nous parcourons, bien aimés, nous fuyons les prisons qui sont ici sur la terre, nous trouverons des prisons privées. Pour preuve, Joseph de Jacob a été arrêté arbitrairement par ses propres frères. Sans que cet homme puisse pécher. Par rapport à sa justice, par rapport à ses biens, par rapport à ses révélations, Joseph a été arrêté arbitrairement. Direction Égypte. Jacob, là où il était, il a perdu sa richesse. Parce que Joseph était une richesse pour Jacob. Joseph était une richesse pour sa famille. Peut-être, bien aimé, aujourd'hui, avant que je puisse aller plus loin, je te dirai ceci. Peut-être tu as bien perdu tes richesses à toi. Alléluia. Amen. Quelque chose que Dieu a préparé pour ton bien, pour ton élévation. Alléluia. Amen. Joseph se retrouvant en Égypte, arbitrairement, il était vendu. Gloire à Dieu, parce que Dieu était avec lui. Et ceux qui n'ont pas Christ en eux, ceux qui ont rejeté Christ, sont disparus comme ça. Ils ont été exécutés. Yes. Sans qu'ils soient même jugés. Sans qu'il y ait même la sentence. Alléluia. Waouh. Beaucoup de chrétiens sont arrêtés arbitrairement par les pauvres diables. Nous venons de lire la parole de Dieu. Paul a été arrêté arbitrairement. Le vendredi, je vous ai dit, il serait mieux qu'on puisse t'arrêter pour l'œuvre de Dieu. Si tu es arrêté par l'œuvre de Dieu parce que tu suis Jésus, Jésus sera avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Christ n'acceptera plus jamais que tu sois condamné. Bien aimé, je pense que par rapport à ce thème, on va aller plus loin. Nous arriverons voir même un 10e volet, 10 volets. Toujours par rapport à cet homme Pierre, Paul. La Bible nous dit, bien aimé, ces gens-là, ils n'ont pas voulu voir Paul. Paul, il était une personne inutile. De pareils hommes. Alléluia. Amen. La parole est claire. Hommes frères. La Bible dit, ils écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors, ils élevèrent la voix, disant, hôte de la terre, un pareil homme. Il n'est pas digne de vivre. Ils ont oublié que non, le Dieu que Paul priait, le Dieu que Paul servait, c'est bien lui qui tenait la vie de Paul. Amen. Amen. Il n'avait aucun pouvoir d'ôter la vie de Paul. Amen. Bien aimé, si Christ habite en toi, il n'y aura aucune personne qui te fera du mal. Amen. Alléluia. Amen. Il est important que nous puissions attacher qu'à Jésus-Christ. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Jésus dit, il nous recommande de résister devant les pauvres diables, pas devant ses adversaires. Jésus dit, résistez-vous devant les pauvres diables, il fuira loin de vous. Amen. Dieu savait très bien que non, avec Christ en nous, le pauvre diable n'aura pas la force. Amen. Alléluia. Amen.
a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. La sentence a été tombée pour Jésus, pas pour moi. À quoi bon de me condamner? Je suis incondamnable. Amen. Je ne peux jamais être condamné. Pendant que moi je sers Jésus. Amen. À moins que je puisse abandonner Jésus. Si j'abandonne Jésus, condamne-moi comme tu veux. Je vous ai dit, tu peux être aussi condamné par ton erreur. Tu pries l'Éternel Dieu, mais tu es condamné. Dieu est derrière sa parole. Quand ils ont arrêté Paul, Paul les a raconté comment il se croisa avec Jésus dans la route de Damas. Comment il était assuré. Il se croisa pas avec n'importe qui. Il se croisa avec le roi des rois que Paul lui-même est minimisé. Il les a fait voir que non, j'étais quelqu'un qui tuait, qui maltraitait le fidèle de Jésus. Mais au cours de la route, avant de pénétrer Damas, je me suis croisé avec la vérité. Alléluia. J'étais obligé de suivre ce message. Donc il est vrai Dieu. Amen. Tous ces gens-là s'enflamment en colère. Ôtez-moi un pareil homme. Il n'est pas digne de vivre sur cette terre. Alléluia. Amen. Mais la terre appartient à mon Dieu. La terre appartient au Dieu de Paul. Amen. Et passez-vous, parce qu'il n'est pas votre Dieu. Amen. Il était Dieu de Paul. Celle qui veut chercher la tête d'un enfant de Dieu, il est beaucoup mieux d'elle-même de s'effacer sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comment Paul, Dieu l'a défendu. Je voulais t'assurer et je voulais te révolter. Même si tu es arrêté arbitrairement, ne ferme pas ta bouche. Amen. Parlez. Amen. On voulait chicoter Paul. Bien-aimé, suite à une souffrance, tu risques et tu risqueras de faire sortir d'autres paroles dans ta bouche. De fausses paroles même. Pour qu'on puisse te laisser partir. Or que la chose n'est pas comme ça. Amen. Paul n'a pas voulu que ces gens-là puissent le chicoter. Quand il voulait chicoter Paul, Paul a dit que non, est-ce qu'il est permis pour vous de chicoter un Romain? Alléluia. Amen. Ceux qui voulaient chicoter Paul, même tribu, même nationalité avec Paul. Alléluia. Amen. À combien plus forte raison, bien-aimé, toi, en tant que chrétien, vrai disciple de Jésus, tu es arrêté arbitrairement. À quoi bon de fermer ta bouche? Amen. Prononce seulement le nom de Jésus. Amen. Auprès du pauvre diable. Amen. Il va vite comprendre ton identité. Amen. Le diable n'aime pas écouter le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dis au pauvre diable, est-ce qu'il est permis de chicoter un vrai chrétien? Amen. Que Jésus? Amen. Satan te connaît. Amen. Diable connaît très bien le vrai serviteur de Dieu. Amen. Le vrai enfant de Dieu. Amen. Dès que tu te prononces dans ta bouche que non, je suis chrétien. Amen. Rapidement, pauvre diable, tu t'identifieras. Paul n'a pas permis dans sa bouche. Il est permis de frapper un Romain. Si Paul lui disait que non, s'il est permis de frapper un Romain, à combien plus forte raison chrétien? Amen. La personne qui est engendrée par Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Chrétien est plus grand, plus fort qu'un Romain. Amen. On ne joue pas avec le nom de Jésus. Amen. On ne joue pas avec le nom de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Wow. Mais tu es arrêté arbitrairement, tu fermes ta bouche à toi. Tu seras exécuté. Par erreur. Tu seras condamné, exécuté sans juger, sans condamner. Amen. Ceux qui sont arrêtés arbitrairement par des faux militaires, on l'exécute sans qu'ils puissent être jugés, sans qu'il y ait la sentence. Alléluia. Amen. Et surtout si les gens
n'arrive pas à comprendre là où on a amené ces gens-là, rapidement tu seras exécuté. Tu seras effacé sur la terre. Voilà pourquoi ces gens-là ont dit que non, non. Cet homme ne mérite pas de vivre sur cette terre. Qu'il soit ôté. Bien, mais qu'il soit ôté. Pas effacé, mais ôté. Qu'on puisse ôter même les racines principales de Paul. Peut-être avec vous et moi, on peut bien nous reconnaître par rapport à nos semences, mais Paul n'a jamais inventé. Amen. Alléluia. Amen. Paul n'a jamais inventé. Il n'a jamais laissé la postérité. Amen. Si on ôtait Paul, alléluia. Amen. Comment vous pouvez bien reconnaître la postérité de Paul? Mais aujourd'hui, bien aimé, à travers la parole que Dieu a mise dans la bouche de Paul, diable sait très bien que non, ces gens-là sont même famille avec Paul. Alléluia. Amen. Sont de la même famille avec Paul, même famille avec Pierre. Ils adorent même Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui. L'arrestation arbitraire. Nous devons faire beaucoup d'attention pour ça. Beaucoup de chrétiens sont arrêtés arbitrairement par les pauvres diables. Mais tu dois parler. Tu es arrêté mais pas condamné. Amen. Je vous ai dit bien aimé, peut-être il y a une situation. N'accepte pas que cette situation puisse te condamner. Amen. Tu peux être arrêté, pas condamné. Amen. Et je vous ai dit, il y en a beaucoup qui se retrouvent dans la prison ou dans les prisons, ne sont pas jugés. Amen. Il n'y a pas de sentence pour eux. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai donné l'exemple de Jean-Pierre Bemba. 8 ans avant qu'il soit jugé. La sentence est tombée bien après. Mais il a fait déjà 8 ans. Sans être jugé. La situation qui persiste dans ta vie, à toi, ça peut prendre peut-être 20 ans, peut-être 8 ans, 12 ans, 38 ans, 18 ans. Mais tu n'es pas encore jugé, il n'y a pas encore la condamnation. Alléluia. Amen. Mais pour ceux-là qui n'ont pas Jésus-Christ en eux, sont déjà condamnés dans le monde des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont déjà condamnés dans le monde des ténèbres. Parce que la maladie incurable, toi tu mourras avec ça. Tu as tout dépensé auprès des médecins, il n'y a pas de solution. Donc tu es condamné de mourir. Ok, pendant que bien aimé, Jésus-Christ a été condamné à mort pour nous. Amen. Écoute-moi très bien. Je voulais aider une personne à cette heure-ci. La personne qui n'a pas Christ en elle. Tu as été condamné par rapport à ta situation, par rapport à ta stérilité, par rapport à ta maladie, par rapport à ton infirmité. Alléluia. Amen. Les médecins ont dit que non, pour toi c'est fini. Nous allons compter que des heures. Qu'aujourd'hui tu mourras. Laisse-moi te dire, même si les médecins disent que non, aujourd'hui tu mourras, tu vas mourir. Si tu te croises avec Jésus aujourd'hui, cette condamnation n'aura pas d'effet. Amen. Jésus est prêt d'effacer cela. Amen. Alléluia. Amen. Prenons le cas de cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans. La Bible mentionne très bien que non, cette femme a tout perdu, a tout dépensé auprès des médecins. Toi qui dis que non, moi mon décès à moi, le médecin traitant est terrible. Oui, oui, si je demande seulement les médicaments où il donne. Mon médecin est spécialiste. Lui avec de telles pathologies, pas de problème. Alléluia. Amen. Mais celle-là était condamnée. Elle avait une maladie incurable. Son médecin ne pouvait rien faire. Mais pendant que la femme a bien dépensé, avait tout dépensé, amen, la femme était condamnée. Amen. Elle attendait que quoi? La mort. Waouh! La sentence a été déjà tombée pour cette femme.
qu'elle manquait Jésus en elle. Amen. Mais un jour, la Bible dit, cette femme dit qu'elle était condamnée. Elle n'avait pas des amis. Elle était abandonnée par sa propre famille. Un jour, Jésus passa. La pauvre femme, quand elle a vu Jésus, avec sa petite foi, la femme a dit d'elle-même, si je touche seulement le vêtement de cet homme, juste le vêtement de cet homme, moi je serai guéri. Il n'y aura plus jamais la condamnation dans ma vie. Alléluia. Amen. La chose a été faite telle que cette femme avait déclaré dans sa bouche. Amen. À l'intérieur d'elle. Alléluia. Bien aimé, tu te condamnes toi-même pour rien. Toi, enfant de Dieu. Tu as Jésus-Christ à toi. Mais tu te fais condamner pour rien. Tu fais la paix d'une certaine sentence dans ta vie à toi. Mais la femme décida d'aller toucher le vêtement de Jésus. Alléluia. Le sang s'arrêta. Elle était guérie. La maladie incurable a pu totalement faire. Bien aimé, à travers le sang de l'agneau, la condamnation plutôt sera effacée. Amen. Ton nom a été écrit dans un livre du pauvre diable que toi tu mourras à telle date, cette année ou à telle année. Alléluia. Amen. Comme Dieu a déjà écrit le nom d'Abraham ainsi que de Sarah, dans l'année qui vient, tu auras un fils. Amen. Le pauvre diable le fait aussi. Amen. Ton nom était déjà écrit. Toi, telle date, tel mois, telle année, tu mourras. Mbisina bango, ntabara bango. Tu ne vivras pas. La sentence a été déjà tombée dans le monde des ténèbres pour toi, parce que tu manques Jésus. La sentence a été déjà tombée pour toi, parce que tu as abandonné Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais si Jésus-Christ vit à toi, bien-aimé, Joseph devient dit l'arrestation arbitraire. Prisonnier, mais pas condamné. Amen. Prisonnier, mais pas jugé. Amen. Quand il a compris cela, il a fait l'œuvre de Dieu dans la prison. Amen. Il a sauvé le captif. Amen. Il était dans une prison privée du roi Pharaon. Amen. Alléluia. Amen. Enlevé par ses propres frères. Arrêté arbitrairement. Direction Égypte. Voilà pourquoi je voulais te dire ceci. Peut-être tu avais perdu quelque chose. Ta richesse à toi. Et cette chose est partie comme ça. Tu n'as pas encore trouvé cela. Si tu crois en Jésus, tu retrouveras cette chose. Amen. Si tu crois en Jésus, tu trouveras ta santé à toi. Amen. On a arrêté ta santé arbitrairement. On a arrêté ta semence à toi arbitrairement. Pendant que la Bible dit, soyez féconds, multipliez-vous. Le monde te déclare femme stérile. Alléluia. Amen. On a arrêté tes enfants arbitrairement, tes bénédictions arbitrairement. Direction Babylone, direction Égypte, direction Syrie, direction si c'est quoi, je ne sais pas moi. Mais si tu crois à ce Dieu-là, le grand Dieu, tu dois retrouver cela. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous connaissons l'histoire de ce couple. Ananias et Saphira. Peut-être tu es surnommé Ananias ou Saphira. Tu as Christ à toi. Tu as cru à Jésus. Mais tu te permets de mentir Dieu. Amen. Tu te permets de dire des mensonges. Amen. Tu n'arrives pas à t'éloigner avec les mensonges, bien-aimé. Tu as fait les mensonges comme ton ami. Alléluia. Amen. Wow. Beaucoup d'enfants de Dieu sont condamnés comme ça, par erreur. Beaucoup de certains de Dieu sont condamnés comme ça, par erreur. Ce n'est pas Dieu qui te condamnera, c'est ton erreur. Et tu seras condamné par le pauvre diable. Je voulais te dire ceci. Je voulais te faire révolter. Tu as Jésus-Christ à toi.
Dès que tu fais que régner Jésus, parce que le diable t'attend. Dès que tu règnes Jésus, le diable te récupère. Il te tue directement. Il ne te laissera plus jamais du temps. C'est-à-dire, le diable n'a pas confiance d'un être humain. Alléluia. Amen. Il n'a pas confiance d'un être humain. Tu peux travailler pour le pauvre diable pendant des années. Il te fait du bien par rapport à toi. Mais laissez-moi te dire, un jour, ça va mal finir. Amen. Mais aucun jour, ça finira mal entre nous et Jésus. Amen. Aucun jour. Amen. Alléluia. Amen. Ces couples ils ont vendu. Ces deux personnes, ils ont vendu leurs biens, leurs propriétés. Il a fallu de présenter l'argent qu'ils avaient auprès des apôtres. Mais l'homme et la femme s'entretenaient très bien afin d'aller mentir quoi que Pierre ou les apôtres. Il se présenta devant les apôtres en leur présentant le miettes et ils ont soutiré quelque chose. Ils ont oublié que les apôtres travaillaient avec le Saint-Esprit. Ils ont oublié que les apôtres sont révélés par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il se permettait de mentir Pierre. Il se permettait de mentir les apôtres. Oui, moi je vous dis à tout moment, bien aimé, tu peux mentir ton pasteur à toi. Mais tu ne mentiras plus jamais ton Dieu à toi. Amen. Ni ta conscience à toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons faire beaucoup d'attention, bien aimé. Et surtout là où le Saint-Esprit dirige. Et si l'homme de Dieu est conduit par le Saint-Esprit, ne faut plus te permettre d'aller tromper ton pasteur à toi. Tu risques d'être condamné par le pauvre diable. Parce que cette parole viendra du pauvre diable et c'est le pauvre diable qui te condamnera. Amen. Aussitôt tu seras mort. Amen. Alléluia. Amen. Lisons Actes chapitre 5. Pour ne pas dire des blabla. La Bible dit dans Actes chapitre 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sacha. Alléluia. Amen. Tu collabores avec ton mari, avec ta femme, afin d'aller mentir l'Éternel. Dieu, c'est très grave. Une aide semblable, tu n'es pas là pour détruire ton mari à toi. Ne faisons pas des choses terribles, des choses négatives comme Sarah a séduit son mari afin d'aller coucher avec Agar, celle qui était esclave, servante du roi Pharaon. Alléluia. Amen. Waouh. La Bible dit, sa femme le sacha, puis il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenir une partie du prix du champ? Pierre n'a pas dit que non. Pourquoi Jésus, pourquoi le Saint-Esprit a fait ceci, mais pourquoi Satan? Pierre voyait directement Satan. Parce que tes pensées étaient encore négatives. Ton cœur n'était pas disposé. Tu peux faire tomber à toi, bien-aimé. Il faut que ton cœur puisse être disposé. Si tu te décides de suivre Jésus, que ton cœur puisse être disposé. Ne faut plus dire que non, de te décider de suivre Jésus pendant que ton cœur à toi n'est pas encore disposé, tes pieds encore n'est pas encore disposé, ta bouche n'est pas encore disposée. Attention, tu mourras comme un bébé prématuré. Amen. Alléluia. Amen. Tu mourras avant l'âge, mort-né. Tu n'as pas encore goûté même un miel de Jésus. Tu mourras, bien-aimé, avant l'âge. Au Kanando Kinal. Moi, je dis le premier sorcier, c'est nous-mêmes. Amen. Nous n'arrivons pas à comprendre les choses. Amen.
je vais suivre Jésus. Mais entre-temps, un pas dedans, un pas dehors. Alléluia. Amen. Dès que tu sors ici, là, waouh, pas de nuit. Dès que tu sors ici, là, bien aimé, tu n'es pas marié, tu parles des choses de mariés. Waouh. Dès que tu sors ici, là, au lieu de caresser Jésus là où tu étais, tu peux caresser ton copain, ta copine. Comme nous vivons en Europe, on va comme ça la gagne. Tata maman caresser moi dans mobile. Mais tu viens de l'église à présenter Dieu. Il fallait que tu puisses caresser d'abord Jésus. Bien aimé, si tu es quelqu'un qui caresse Jésus, tu n'arriveras plus jamais à caresser ton copain à toi. Il y aura même somme, on va nous. Alléluia. Amen. Là, tu te condamnes toi-même. Waouh. Pendant que la Bible dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu dis que non, la balle à Jésus-Christ vit à moi, mais tu te condamnes parce que ça ne vit pas à toi. Tu fais semblant d'être chrétien ou chrétienne. Tu as besoin qu'un personne chrétien. Tu n'as pas honte d'accepter comment mon nez est bouillé. Makaka diaka. Alléluia. Amen. Nous devons peser nos paroles. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'es pas encore prêt ou prête, il ne faut plus suivre Jésus. Reste-toi encore dans le monde. Moi, je vous dis à tout moment, un vrai chrétien devrait faire un vœu devant l'Éternel Dieu. Avant de suivre Jésus, passe un B. Ce B-là te condamnera un jour. Devant une situation, dès que ce B-là reviendra dans ta tête à toi, dans ta mémoire, tu ne feras pas ce que tu voulais faire maintenant. Mais s'il n'y a pas un V, tu feras tout ce que ton corps, ton cœur te dira. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ, s'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Alléluia. Amen. Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. La Bible dit, Ananias entendant ces paroles tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Alléluia. Amen. Attention d'écouter la voix d'un homme de Dieu. Attention d'écouter la voix de Dieu à travers son serviteur. Je vous ai fait voir comment Dieu a puni Marie, la sœur de Moïse. S'il y a parmi vous un serviteur, un prophète, c'est bien moi, Dieu, qui a placé cet homme-là, qui a placé cette femme-là, cette personne-là. Je lui parle bouche à bouche. Alléluia. Amen. Alors fasse beaucoup d'attention. Si tu n'as rien à dire, ferme ta bouche. Amen. Si tu n'as rien à faire, ferme tes mains. Amen. Ce n'est pas de faire quelque chose et puis d'aller publier. Yo, c'est le monde à l'église, au que ton sous-pasteur va la yibira. Au petit dîme, au pan, au bazar, au liam bon, qui t'a dit de venir donner la dîme pour l'offrande? Alléluia. Amen. Si tu n'es pas prête ou prête, ne donne rien. Ferme ta bouche. Amen. Ferme tes mains à toi. Dans l'église, on donne qu'à Dieu et non à un certain pasteur. Amen. À moins que cet homme de Dieu puisse être cupide. Soit la personne en question n'est pas servante ou serviteur de Dieu. Amen. Mais si l'homme en question ou la femme en question, il est ointé par l'Éternel Dieu,
fasse beaucoup d'attention d'aller tromper de telles pierres. Alléluia. Amen. Tu peux avoir la connaissance que non, je peux mentir Pierre parce que lui-même a régné Jésus. Est-ce que tu connais la communion, la relation de Pierre et Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Il avait régné Jésus, mais il se retourna, il se repentit de ses péchés. C'est bien lui que Jésus a laissé la clé. Amen. Pierre n'est pas Judas. Amen. Après avoir vendu Jésus et d'aller restituer ce qu'il avait reçu le 30 cycles, lui-même est parti se suicider. Alléluia. Amen. Attention. On nous dit ceci. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'apportèrent et l'ensevelirent. Alléluia. Peut-être ce sera que ceux qui sont à côté de toi qui vont t'enterrer. Alléluia. Amen. Ça ne sera pas ni Pierre, ni les apôtres. Ça ne sera pas ton pasteur à toi. Alléluia. Le pasteur n'a pas appelé à son Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas ton pasteur à toi. Amen. Le pasteur a juste parlé. Il t'a fait voir la parole. Pourquoi tu as menti? Le Saint-Esprit. Pierre n'a jamais demandé la mort à Ananias. Il a juste parlé. Il a fait révéler à Ananias que non, pourquoi tu as menti? Pourquoi tu as menti Dieu? Jusqu'à ce niveau de mentir le Saint-Esprit. Donc tu te peux condamner. Le pauvre diable est là. Pierre avait révélé que non, pourquoi Satan a communiqué quelque chose à tes pensées. Satan était là. Bien aimé, tu dois faire beaucoup d'attention. Satan est là. Diable est là. La Bible souligne cela. Ne faut plus ignorer Satan. Satan existe. Satan est là. Les démons sont là. Les sorciers sont là. Les sorcières sont là. Ne faut pas ignorer ces gens-là. Faisons beaucoup d'attention. Le problème est que nous ne pouvons jamais donner gloire à ces gens-là. Nous devons élever que Jésus. Parce que Jésus est au-dessus de tout le monde. Amen. Mais ne minimisez pas le pauvre diable. L'âge déchu est là. Il n'est pas encore détruit. Il est là. Mais il a été écrasé sur la croix. Il n'a pas la force à ceux-là qui ont Jésus. Il a la force à ceux-là qui n'ont pas Jésus et à ceux-là qui ont abandonné Jésus. Amen. Tu permets les maçons de prendre totalement la place dans ta bouche à toi. Le pauvre diable ne te laissera pas. Quand Pierre avait sorti sa parole, pourquoi tu as menti Dieu? Le diable a récupéré directement Ananias. C'est-à-dire l'arrestation avec cause. L'arrestation avec cause. Il était arrêté à cause de ses péchés. À cause de son mensonge. Ça, ce n'est pas l'arrestation arbitraire. La Bible dit Dieu se retira dans la vie de cet homme Saül. Directement l'esprit mauvais prenait la place. Avec cause. Ce n'est pas une arrestation arbitraire. L'arrestation avec un motif. Satan ne te laissera jamais. Il y aura aussitôt la sentence. Tu seras jugé spirituellement, condamné, mis à mort. Alléluia. Amen. Tu es sœur, frère en Christ bien-aimé. Toi, tu ne connais pas ton identité à toi. Vous courez toujours derrière les gens là qui font la délivrance là. Mais ce n'est pas la priorité. La parole de Dieu, la vraie parole est tout. Amen. Yes. Bien, mais si tu sais que non, tu as Jésus-Christ à toi, même si une situation se soulève dans ta vie à toi, commence-toi d'avoir cherché la face de Dieu. Ne faut plus dire permettre de dire dans ta bouche que non, je suis condamné. Est-ce que tu pèses ce mot? Tu pèses ce mot de la condamnation. Une souffrance, une maladie, dire non, cette maladie me condamne. Qui t'a jugé? Avant que tu sois condamné, il faut que tu sois d'abord jugé. Amen. S'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas la sentence. Amen. Tu te condamnes toi-même. La Bible dit la vie et la mort sont ton pouvoir de la langue. Amen. Ma maladie, ma stérilité, tu te condamnes pour rien, tu resteras dans cette position. Amen. Un enfant de Dieu, tu n'arrives pas à parler. Amen. Tu ne sais pas comment parler.
balobika osali 5 ans na ndako alibala zobota te prophète moka yekuna na mulanya pembe na pochette rouge yo anokei c'est en Christ. Tu ne connais pas ton identité. Alléluia. Ona nuna balite yo anokoluka tanzaka nzaka. Ok, même tina nina na mkamba koluka nani yimbangu shakufa kana. Ok, so bo tutu mususu. Alléluia. Amen. Si tu sais que non, Jésus qui s'habite à moi, je suis un vrai chrétien, une vraie chrétienne, reste-toi dans cette position. Amen. Chaque chose a son temps. Amen. Ce n'est pas une condamnation. Amen. Dieu ne peut jamais accepter que le pauvre puisse condamner ses enfants. Amen. Non, ça ce n'est pas mon Dieu à moi. Waouh! Jésus de Londres, tu étais bien, ta vie était vraiment belle, mais depuis que tu t'es rencontré avec un prophète, à Pakulongola, à Pakulongola, Ndika Oya Suki, Oyunduki Kaketu. Alléluia. Toi-même, tu te promets un kamikaze. Alléluia. Tu t'exposes toi-même. Alléluia. Oye barate si bapakole loko mo comment kolumba solo. Basi bakoyate, mi ba bakoyate. C'est fini pour toi. Ce n'était pas pour toi de chercher la délivrance. Là maintenant tu chercheras la délivrance. Parce que tu es parti te condamner toi-même. Continuons la lecture. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Alléluia. Amen. Le mari était venu avant, la femme, la personne qui n'a pas voulu aider son mari est venue après 3 heures. Elle a fait ce démarche, elle a soumis déjà des bijoux, elle a soumis déjà des produits, elle a auto soutiré. Mobali s'est coupé, c'est l'eau qui a dit tout. Elle a laissé combien? Ils ont laissé combien? Au lieu en soi. Parce que tu viens de mentir l'Éternel Dieu. À cause de tes mensonges, tu te peux condamner. D'autres gens vont bénéficier de cela. Alléluia. Amen. Toi, enfant de Dieu, tu te permets d'aller chercher des guigues pour avoir, si c'est l'onction, pour avoir l'argent. Tu mourras avant l'âge prématuré. D'autres gens vont bénéficier de cela. Waouh! Au lieu de chercher la part de Dieu, tu cherches d'autres choses. Satan te donnera quoi? Cet enfant-là te donnera quoi? Cette mandona-là te donnera quoi? Ce marabout-là te donnera quoi? Amen. Waouh! Alléluia. Amen. La Bible dit, sans avoir ce qui était arrivé, Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés plutôt, la trouvèrent morte. Ils la portèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Alléluia. Amen. Là maintenant, Pierre, l'onction augmentée. Alléluia. Là maintenant, Pierre, l'onction s'est augmentée. Pierre maintenant a parlé. Bien-aimé, confesse ton péché à toi. Ne participe pas au péché des autres.
Alléluia. Ne participe pas au péché des autres. Fasse beaucoup d'attention. Une personne a décidé de pécher contre Dieu. Cette personne t'a corrompu. Toi aussi, tu te permets de la suivre. De pratiquer la même parole que celle-là. Waouh! Répands-toi de tes péchés pour que tu ne sois pas condamné. Amen. Pour qu'il n'y ait pas la sentence. Jésus-Christ a été condamné pour nous. Bien-aimé, je voulais te dire ceci. Le tombeau de Jésus est vide. Sa tombe est vide, mais sa tombe à toi ne restera pas vide. Waouh! À cause de ton péché, tu seras condamné, jugé, condamné. Dans ta tombe à toi, on trouvera des choses. Ça ne restera plus jamais vide. Il n'y aura plus jamais des anges qui vont surveiller ta tombe à toi. Mais le Dieu que vous prêchez à cette heure-ci, sa tombe est vide. Tu auras des problèmes sérieux par rapport à tes mensonges. Enfant de Dieu, passe beaucoup d'attention. Tu te peux condamner pour rien. Et demain, tu diras que non, c'est ma tante qui a fait cela. Avec de fausses prophéties. Est-ce que ce prophète, ce pasteur, cet évangéliste, ce docteur, cet apôtre, il n'est pas révélé? Il n'est pas révélé que non, si tu es comme ça par rapport à ton erreur, par rapport à tes mensonges, nous voyons que des papas, nous voyons que des parents, nous voyons que des frères. Si ta vie est comme cela, c'est parce que ta maman à toi a dit ceci. Mais si ta maman est sorcière, si ton père est sorcier, ils ont quel pouvoir de venir pénétrer dans ta maison à toi? Waouh! C'est-à-dire que toi-même tu as permis d'ouvrir tes portes à toi. Waouh! Avec ta fausse prophétie, tu acceptes de séparer, de diviser la famille d'autrui, toutes les familles d'autrui. Tu ne vois pas les péchés de cette personne. Tu ne vois pas les manigances de cette personne. Waouh! La mort a prophétisé à cet homme Saül. Il a désobéi à Dieu. La magicienne a fait remonter Samuel. Samuel a dit, je t'avais déjà dit, quand j'étais vivant, aujourd'hui, tu vas mourir toi avec tes enfants. Saül a été déjà condamné par rapport à ses erreurs, à sa désobéissance. Bien aimé, on te pose la question. Bien aimé, attention, moi je vous dis à tout moment dans cette église, Tala, ce qui va tout le monde dire, parce que nous sommes révélés. Ici, là, c'est le Saint-Esprit qui agit à 100%. Attends au caution, au tipo, bako kangayo. Si on te pose la question, réponds carrément. On peut te guider comment tu pourras te repentir de tes péchés à toi. Mais si tu te permets à Kobimagonga mon sang tout, la Bible dit il n'y a même pas un seul juste sur la terre. Accepte bien aimé. Comment tu pourras te repentir de tes péchés. Oh non, Nasala qui n'engage. Amen. Rien ne marchera dans ta vie à toi. Amen. Alléluia. Waouh. Pona bolingo na ngai te, pona boyanga beni na yo, yawe yotona na bolingo, yawe yotona na mawa, pona bolingo na ngai te, pona boyanga beni na yo, yawe yotona na bolingo, yawe yotona na mawa. Wow! Tala, je voulais te dire ceci. Attention, peut-être pas toi. Ne caresse pas le mal de ton enfant. Dieu a besoin de sauver peut-être ton enfant ou tes enfants. Ne faut plus caresser le mal de ton enfant. On préparait la fête de vos enfants. Ces enfants étaient sales. Mais on préparait quelque chose pour ces enfants. Bible le bien, ceux qui manquent à Bongoli Motema, qu'est-ce qui se passe au ciel?
Si tu as la connaissance des négativités de tes enfants, venez nous voir. Alléluia. Amen. On te fera comment faire. On te fera voir comment tu feras. Alléluia. Amen. Ne s'attardez pas, bien aimé, de tromper les hommes de Dieu. Attention, fasse beaucoup d'attention. Tu es à côté de ton mari, tu es une aide semblable de ton mari. Tu es là pour aider ta femme à toi. Mais il ne faut plus détruire l'homme en personne. Il ne faut plus tromper l'enfant d'autrui. C'est ton mari, c'est ta femme à toi. Mais Azar n'a pas parent naïe. À cause de l'erreur de Sapira, le mari a été tombé. À cause de l'homme Ananias, la femme a été enterrée. Alléluia. En tant qu'homme, tu dois répliquer. Ne peux plus te céder comme Adam. Ne peux plus te céder comme Abraham. Résiste-toi comme cet homme Job. Incite ton Dieu et puis mère. Mais non, moi je ne peux pas mourir avant l'âge. Dieu me dit, Dieu m'accorde 120 ans. À quoi bon de mourir avant? Soit tu es nos libos. Moi j'y reste. Alléluia. J'ai besoin de vivre. Dieu a dit, je laisse mon esprit à vous pendant 120 ans. Mais lisons la parole de Dieu. Abraham était mort à combien d'âge? Ils ont dépassé 120 ans. Si tu es déclaré juste bien aimé, waouh, qu'il neige ou pas, nous avons Amen. Alléluia. Amen. Le monde peut aussi te condamner. Je vous ai parlé de cette femme qui ne connaissait pas Jésus. Celle qui perdait le sang pendant 12 ans. Cet homme qui était malade pendant 38 ans. Elle ne connaissait pas Jésus. Mais vu que cet homme avait des amis intimes, ces amis-là ne voulaient pas avoir leur frère comme ça. Ils ont fait par tous les moyens d'amener l'homme en question là où Jésus était. Il y avait une masse de gens. Mais ces gens-là ont fait par tous les moyens d'enlever le toit, de faire descendre l'homme en question qui était faible pendant 38 ans. Avec sa maladie incurable. Les décrets-lois étaient déjà signés. Mandat d'amener tout ça. La vie de recherche, on te y. On t'a eu, c'est fini pour toi. Comme on a eu un boumbi. Tu es cadavre. C'est fini pour toi. Tu mourras demain. Quand vous entendez demain, les sorciers entendent demain. Aujourd'hui, Jésus se présente là. Avec des braves amis. Ils ont bousculé les choses. Ils ont balancé tous ces gens-là. Ils ont semé zizanie, tourbillon dans le camp du pauvre diable. Ils ont amené leurs frères là où Christ était. Il n'y avait pas l'endroit, même la femme qui perdait le sang, il n'y avait pas de place pour cette femme puisse pénétrer. Mais elle a fait par tous les moyens de toucher même le bord du vêtement de Jésus. La Bible dit la naissance s'arrêta. Quand cet homme, on lui a laissé bien aimé, c'est ton problème à toi. Le l'homme a même à l'hôpital, pas médecin, pas mort du banda. Les médecins disent que nous pouvons nous laisser noter. Alléluia. Devant ton Dieu à toi, tu diras que toi et ton Dieu à toi. Tabason qui est dans le loba. Aux hommes, on n'a pas signé le loba. Ils ont laissé cet homme devant la piscine de Bethesda. C'est à toi maintenant d'agir. C'est ton problème. Je savais très bien que non, cet homme n'avait pas la force. Mais ils ont laissé cet homme là. Il ne pouvait rien faire. Quand il voulait descendre, une autre personne se plonge dans l'eau. Lui, il restait là. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit que Christ n'a pas de retard. Et Christ n'a pas d'avance. Pour ta vie à toi,
Si Christ avait déjà décidé que non, tu deviendras son serviteur ou sa servante, même si tu fais tes efforts à toi, si le temps n'est pas encore là, mais le jour que l'heure sonnera, lui-même viendra devant toi. Prends ton lit et marche. C'est fini pour toi la maladie. C'est fini pour toi l'infirmité. C'est fini pour toi cette fameuse maladie. Jésus se présenta devant cet homme. Mais l'homme en question était déjà condamné. Parce qu'il manquait Jésus-Christ en lui. L'homme qui efface la condamnation se présenta devant lui. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Si Jésus se permettait d'effacer la condamnation ou les condamnations de ceux-là qui n'ont jamais reçu Jésus dans leur vie, à combien plus forte raison vous et moi qui ont été déjà baptisés d'eau et de l'esprit, qui ont déjà goûté le corps et le sang de Jésus. Jésus ne peut jamais abandonner ses enfants. Il connaît très bien ses brebis. Et il dit ces brebis, ils les connaissent. Si tu ne connais pas la voix de ton berger, c'est fini pour toi. Si Jésus ne te connaît pas, c'est fini pour toi. Alléluia. Waouh. Tu peux aussi être condamné dans ton église ou dans une église quelconque. Tu peux aussi condamner par un principal sacrificateur, par un chef de synagogue. Alléluia. Qui est le chef de l'église? Mon église. Ceux qui disent que mon église, ce sont des chefs de synagogue. Waouh. Tu peux être condamné par un chef de synagogue. Mais si Jésus est le chef de l'église, tu ne seras plus jamais condamné. Amen. Celle qui était courbée pendant 18 ans, cette femme-là priait. Elle aimait Jésus. Bien aimé, tu aimes Jésus, mais tu es condamné. Pas par ton erreur, mais par l'erreur d'un chef de synagogue. Par l'erreur des pharisiens. Waouh! Tu t'es retrouvé dans une église de pharisiens. Là où il y a un chef de synagogue. Là où il y a un homme qui dit que non, c'est mon église. C'est un chef de synagogue. Il ne sera pas du tout content de te voir prier. Il ne sera pas du tout content de te voir, bien-aimé, avec des sourires. Il ne permettra plus jamais que Jésus puisse faire quelque chose. Ils ne laisseront plus jamais Saint-Esprit d'agir à 100%. Amen. Moi, dans mon église, Saint-Esprit agit au moins à 30%. C'est un chef de synagogue. Amen. Alléluia. Amen. Tu es dans l'église, mais tu es condamné. Ta relation est bonne avec Jésus. Tu crées l'éternel Dieu. Mais il y a une situation dans ta vie à toi. Ça nécessite une prière. Ça nécessite seulement la libération de la parole de Jésus, la vraie parole de Jésus. Mais tu n'arrives pas à recevoir cela. Personne ne te touche. Jésus a besoin qu'on puisse t'imposer seulement la main. Mais il n'y a personne qui t'impose la main. Dès que tu arrives, on te demande de l'argent. Alléluia. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une condamnation. Mais Jésus voulait faire quelque chose afin que les gens puissent savoir que non, il y a un Dieu. Amen. Pour que sa gloire puisse se manifester. Amen. Mais là où tu y es, mais ce n'est pas un bon endroit. Waouh! C'est une église il y a des principaux sacrificateurs. C'est une église de synagogue. Il y a un chef de synagogue. C'est une église de pharisiens. Dans l'église, que tu ailles là où il y a la vraie parole. La parole est tout pour nous. La parole de Jésus est tout pour nous. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair. Toutes les choses que nous voyons ici sur la terre ont été créées par la parole. Amen.
La parole te délivrera. Ce n'est pas un pasteur qui te délivrera. Ce n'est pas un chef de synagogue qui va te délivrer. Waouh! Si tu voulais vivre la gloire de Dieu, tu voulais être redressé totalement, il faut que tu ailles là où il y a la vraie parole. 1, 2. Là où le Saint-Esprit agit, et il est libre d'agir à 100%. Ne peut plus aller là où on est en train d'étouffer le Saint-Esprit. Ne peut plus aller là où on est en train de prêcher un pasteur. Voilà, il est là. Le célèbre pasteur. Le célèbre archibishop. Mettez-vous debout. Alignez à côte. Yewana. Ya. Vous n'avez pas encore adoré, louer l'éternel Dieu. Mais vous vous permettez de louer d'abord votre pasteur. Il est là. Le mari de Yewana. L'homme est puissant. Yewana. Ils ont oublié que nous sommes un Dieu le tout-puissant. Amen. Waouh. Oui, notre pasteur est Boga. Yewana, le célèbre pasteur. Bon téléma. Yopen aveuglement, non fou comme qu'on baiser sa patounaï. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Amen. Vous faites les choses sans révélation. Amen. Alléluia. Amen. Ya. Le Saint-Esprit n'a pas le droit d'agir à 100%. Il n'a que 10%. 3. Il faut que tu ailles là où Christ est Seigneur et chef. Là où Christ est Seigneur et chef. Là où on célèbre, on glorifie que le nom de Jésus. Amen. Si Jésus n'est pas chef dans cette église, là, bien aimé, tu resteras courbé pendant 40 ans. Baba Nakose, comment la pasteur a dit comme on dit. Yangoya, à Pierre Gagout a dit mité. À Pierre Gagout Fanta au Koufa, pasteur Gagout au Koufa pauvre. Mais ce n'est pas un pasteur chef de synagogue. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur qui n'a pas ma pasteur. You say au monde agende, on est ando qui est. Il sera mon pays, il est à l'oublier. Alléluia. Amen. Il est frère malade, fixe église. Alléluia. Ce sont des chefs de synagogue. Amen. Voilà pourquoi moi j'ai dit l'église n'est pas mon royaume. L'église appartient à Dieu. Amen. Bien aimé, moi je ne peux pas te critiquer. Si je remarque quelque chose que je rappelle, je te dirai, je te ferai voir les choses. Amen. C'est comme ça que moi je suis conduit par l'éternel Dieu. À quoi moi je retourne à eux? Alléluia. Bino pe kopesa kana bino mbongo te pasteur azo kufa kutu. Bolomba ka. Yo pasteur bi bolomba ka te. Pasteur alobi bolomba ka te. Yo ka langage. Pasteur est déjà condamné. Il s'est fait condamner. Il était déjà condamné. Voilà pourquoi Rolobande Ngwana. Alléluia. Amen. Ah là 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 là. Le chef de synagogue. Un pasteur dictateur. Babouak les gars va plaire. Ceux qui jouent à l'offrande de quantité me comme une. Alléluia. Amen. Et surtout si tu ne donnes pas la dîme, maman n'a pas ennemi à pasteur. Voilà pourquoi on dit que il faut que tu ailles là où il y a la vraie parole. Amen. Là où Jésus est chef Seigneur. Amen. Là où le Saint-Esprit agit à 100%. Ce qui te donnera toutes ces choses-là avant de venir donner la dîme, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est la parole, ce n'est pas pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la zone là, tu as pu te remettre la poche et le ça, tu as pas pu souffrir. Papa,
Nana posa na solana yo. Ah, ma sœur, mon frère, je suis pressé. Nana ma commencé à nanda kokuna. Eh! Pas yébi kolomba kate. Tu ne donnes rien à Sylvia Kabatunyoso. Non, écoute, Jésus, il regardait ce qu'il donnait avec un bon cœur. Il y en a des gens qui ont donné beaucoup d'argent. Mais Jésus a approuvé l'argent de cette veuve. La petite pièce qu'elle avait, Jésus a approuvé cela. Pourquoi Jésus n'a jamais adoré de les grandes sommes? Alléluia. Oye la pièce non boye. Ah, yo père sous. Alors t'as l'enveloppe pour ça dit rond. Et là, on fait la pièce rouge. Alléluia. Pièce rouge. Non, le problème est que le cœur puisse libérer l'offrande avec la sincérité. Amen. Même si c'est 1 centime. Moi je dis bien, même tu as 1 centime dans l'offrande. Si Dieu te met au cœur, mais dans l'offrande, mais ne ferme pas ton cœur à toi. Tu peux donner 5 000 euros comme l'offrande, mais si ton cœur n'est pas disposé, rien du tout. Quatrièmement, il faut que tu ailles là où le pasteur est révélé par Christ. Amen. Alléluia. Oui, il y a des pasteurs qui sont des aveugles. Ils n'arrivent pas comment conduire le peuple de Dieu. Ils ne sont pas révélés par le Saint-Esprit. Pasteurs sont quand on doute dans ma songe. Hein? Pasteurs sont quand on doute dans ma vision. Bino ma songe, pour l'autre, ma songe, il y a un peu de bloqué ou quoi? C'est un peu sur la Bible. Ok. Toi qui boudes les songes. Oh, il y a un prophète, il y a un songe. Il faut que tu sois révélé par l'Éternel Dieu. Bible le Bible. Nombre chapitre 12, verset 6. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Alléluia. Beaucoup de temps, le pasteur Vanganga, avant de boire la salobo konayo, c'est boyété. La personne n'a jamais été révélée par l'Éternel Dieu. Bien, mais même Jésus, hein, la Bible, tant bien, il n'a jamais révélé même ethnie qui a moto. A révélé en moto. Il n'a jamais révélé même le sous-vêtement de la personne, non. Mais aujourd'hui, vos prophètes à vous, sérieux la petite couleur boye, nakati boye, boye, boye. Ce sont des magiciens. Ils font l'œuvre de Dieu avec leur bague. Dans le milieu de Jésus, a la limite. Alléluia. Jésus a la limite. Il n'a pas de limite. Ayebi kati ya mutu. Mais évangile na yangote. Jésus dévoile l'intérieur de la personne. Il n'a pas besoin de révéler ma sous-vêtement. Ça n'a rien à voir avec l'évangile à Jésus. Jésus a la possibilité de révéler mon thème. Ce qui est caché dans ton cœur. C'est ça que Jésus a lingui. Alléluia. Vous notez, hein? Ceux qui nous ont malobé la bonne boutoute, fassent beaucoup d'attention. Si Dieu ne te révèle pas pendant la nuit, quand tu dormais, fasse beaucoup d'attention. Si Dieu ne te fait pas voir dans tes yeux à toi, tu ne vois pas de vision, fasse beaucoup d'attention. Aveugle, sourd. Net nga kutu so na la so nzamba luti na bana kanda. So nzamba lubaka. Parce que nous conduire. Dans la famille. Il faut que Dieu puisse me révéler les choses cachées. Invoque moi, je te ferai voir des choses cachées. Je te révélerai les choses que tu ne connaissais pas.
Quel est ce Dieu-là? Quel est cet homme-là? Qui n'a jamais été révélé par l'éternel Dieu. On a courbé pendant 40 ans. Mais la Bible dit, quand Jésus a pénétré dans cette assemblée, dans cette synagogue, il a parlé, il a prêché, il a dit à cette femme, tu es guéri, tu es délivré. Chef de synagogue s'enflamma en colère. Alléluia. Amen. Kebana chef de synagogue église na yo place yo prier. Nazo bana yo mtu pas chef de synagogue. Mtu ala ta titre. Mokolo un évangéliste a opéré miracle dans la classe na l'église wana botombo l'évangéliste. Mokolo un pasteur va faire ça là-bas a prier pour na mutu mutamoni gloire ensemble chef de synagogue ton pasteur à toi ton bishop à toi. Ton archibishop à toi, ton évêque à toi, à benga dans l'église. Parce qu'il est chef de synagogue. Amen. Il voulait que tout passe par lui. Amen. Ton problème ou ta situation n'est pas question ni de condamnation. Alléluia. Amen. Ni de condamnation par le pauvre diable. Alléluia. Amen. Nous allons directement à la veille de la naissance. Qui a péché entre, c'est bien lui ou ses parents? Jésus dit non. C'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Amen. Cet homme n'a jamais été condamné. Dans Jean chapitre 9, verset 1 à 12. Il n'a jamais été condamné par le pauvre diable ni par Dieu. Mais sa situation était comme cela, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Amen. Bien, mais ça va aider vous. Et là, ce sont nos réunions la vie là. On t'a déjà dit que non, tu es condamné. Il faut y aller à la frère, il faut y aller à la boyeba soukoula yo. Pour personne n'a le droit, l'offrande, ceux qui l'offrande du prophète. Moi, excusez-moi, la couraba terme, on a déposé à l'eau, on a gâté. Si c'est toi du prophète, ceux qui l'offrande du prophète, je ne sais pas moi, vous y aura un devoir. Il faut sombre délivrance. Or que ta situation à toi, c'est pour que la gloire de Dieu puisse manifester. L'heure n'est pas encore là. Tu n'as jamais péché. Tu n'es pas condamné. Quand Jésus a vu cet homme passer, les apôtres, on peut voir Jésus, cet homme, c'est bien lui qui a péché ou ses parents? Non, ni lui ni ses parents. L'heure est là pour que cet homme puisse voir. Après que la gloire de Dieu puisse manifester. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je voulais dire à une personne, ne perds pas ton temps à toi, bien-aimé, de courir derrière une personne qui dit que non, le Saint-Esprit fera ceci. Si tu sais que tu n'as jamais péché, tu n'es pas condamné, reste-toi là. Jésus fera. Attends seulement l'air. Il est Dieu de temps et puis de circonstances. Moi je dis à tout moment, si une situation arrive dans ta vie, identifie seulement dans cette situation. Si tu sais que non, tu as tort, va chercher Jésus. Amen. Demande-lui pardon. Amen. Demande-lui pardon. Dis-moi un peu. Cet homme, enfant prodigue, quand il a pris cette histoire, il était parti. Qui avait délivré cet homme? Réponds-moi. Qui avait délivré cet homme, enfant prodigue? Il avait déconné, non? Il était parti faire du n'importe quoi. Il était parti loin de Jésus. Mais quand il a tout fini, la conscience maintenant a pris la place. Non, je veux retourner vers mon Père. Le problème est que bien aimé de te repentir de ton péché à toi. C'est ça l'évangile principal de Jésus. La repentance. C'est ça que Pierre et Baptiste a prêché. Repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. La délivrance est là. Dès que bien aimé on s'est repenti dans le péché, il y a un point entré. Yesu dans Kangola. Ceux qui maintenant Yesu a dit bon, c'est bien, va maintenant là-bas, ça la volonté à Yesu. Amen. Amen. La femme prodigue, lui-même s'est retourné vers son père. Amen. Il était accueilli par son papa. Malgré l'aîné était là contre son frère, il y a des aînés qui sont encore contre. Tu pries, mais tu n'arrives pas à pardonner, tu n'as pas l'amour sincère dans ton cœur à toi. Au CP pour moninga kende azuya kentala, azo changa pe kakanga na ya église mutali bosoti. Alléluia.
Ngana l'église on t'allait bosso. Ngana yebi papa bien. Ngana yebi papa bien. Ayo kende kakati. Si ozwi kende ka mutu asolo prière kende ngana tikala kende ngana tikala. Motema za disposé te. Ndoki chrétien. Ndoki chrétien. Alléluia. Tango kozonga kotomboka. Je m'arrête là. Après. Alléluia. Amen. Je voulais juste te dire que bien aimé, si rien ne te condamne, si tu te reproches de rien, que tu n'as jamais péché, mais il y a une situation dans ta vie à toi, ne t'inquiète. Confie-toi toujours à Dieu. Dieu relèvera ta tête à toi. Amen. Parce qu'il dit dans sa parole, tu n'es pas la queue, tu es la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Confie-toi toujours à Dieu. Attache-toi toujours à Dieu. La Bible dit que la lumière soit et la lumière fit. Jésus dit à cet homme, comme il est maintenant jour, je suis obligé de faire quelque chose. Pendant que la nuit n'est pas encore là, bien-aimé, Jésus fera. Ne peux plus te condamner par rapport à notre thème. La sentence a été tombée pour Jésus-Christ et non pour moi. Sentence c'est quoi? Il a été condamné pour toute l'humanité. Il a été condamné pour ma famille. Mosika nangolo bakenona kende wana ngana bela pour la famille nangé big sama mosika nanga. Oya koyamba Yesu c'est son problème. Amen. Alléluia. Amen. Si tu refuses de croire en Jésus que c'est ton problème à toi, moi je ne peux jamais accepter d'être crucifié pour ma famille. Amen. Yes. La Bible dit le salut est individuel. Amen. Si on a place bazo kuna mwasi na mobile sika moko. Papa na bana. Alléluia. Amen. Mobutu n'a jamais volé lui seul. Hein? Il avait volé avec tout le monde, hein? Mais il était enterré lui seul, loin de sa patrie. Amen. Waouh! Beaucoup de gens aimaient Marie Missamou, beaucoup de gens aimaient Papa Lemoloto. Quand Ale Moloto était mort, il était enterré avec qui? Sa femme était restée, ses enfants restaient, le fidèle était resté. Tout le monde qui a pleuré Marie Missamou. Tu m'as piqué ma crise. Elle était partie toute seule. Amen. On coupe pour la famille na yote. Ato linga mobile wana ndenge ni tika ngala loba na yo. Ata bo melana makila. Tika na loba na yo lelo. Ata olobi ko ngai na komela na ngaki kisa binche kwa na kufa pona mobile soko pekisi ngai tika na loba no lelo. Mokolo yoko kufa. Oko kende yo moko. Amen. Mokolo to piquer kisi le msa sawana te na boîte de nuit. Maintenant, tu négliges ton Jésus à toi. À cause d'une certaine personne. À cause de ta femme, de ton mari à toi, de tes enfants. À cause de ta famille, on voit ta famille, pas de problème. Vois quand Jésus est à ma famille. Là, voilà lumba solo. Kaka mutu, on peut s'embongo et belém dans. Yaya lumbi solo, hein. Lazare était surnommé par qui? Par ses propres sœurs. Il sent mauvais. Merci ici. Il faut la qui n'a pino. Olalina mobile na moi sinayo. Ozona musama ala mukati. Oko sauter. Pour comme cadavre. À côté kalawana te. Ozole là, chérie, ok. Ok, ok. Nzamasa kasa la muka yo mutamso kuponyoka. Amen. Alléluia. Mais ozole là, quand nous pleurons pour que mutasonga la vite. Nzamba la musi mutu.
okokima okoma olale mbeti me miso akofungwama le mosusu akomi demo akotremble nga oza sosire te. Alléluia. Yo ndimi kolela kala mobali na mwasi oyo bino oluka kokufa mutu si akufa alamuki yo ozondima ye kaka te aza ndoki benga na ye. Alléluia. Azolinga sika mpona nolombi solo te mpona luzolo etali likolo te. Yobi mibali boni bazolela basi na moma makambo baza wana. Alléluia. Mais tu acceptes d'abandonner ton Jésus à toi. C'est lui qui te donne le souffle de vie. C'est bon. Passe. Je t'encourage. Fais-le encore. Allez plus loin. D'abandonner ton Jésus. Celui qui te donne la vie. Abandonnez-le. Attention de ton copain, de ton chéri, de ta femme. Même si tu as épousé ta femme à 50 000 euros. Bon, voilà qui est sur la valeur. Amen. Amen. Nana nyoka mi pona bana. Amen. Le na ke l'église te moi nga malade. Na nyoka pona zo mwana oyo. Na la pesa ki oyi. Soko zo ke panganga c'est ton problème. Voilà pourquoi tu refuses d'aller glorifier l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Bien mais moi je vous dis les choses à des fois miracle malade. On n'arrive pas à aller à l'hôpital. Hein. On est là. On glorifie l'Éternel Dieu. Au monde en Goa. Amen. Sauf aussi prier tout le monde à l'hôpital. Hein. Le petit est là, ça ne va pas, mais nous glorifions l'Éternel Dieu. Nous louons l'Éternel Dieu. Je prêche la parole de Dieu. Après le culte, je pars à l'hôpital. Amen. Si on a dit foi dans les gars, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Examinons-nous maintenant par rapport à ce message. Où sommes-nous? Est-ce que je sais que beaucoup de gens sont condamnés aujourd'hui par erreur à travers nos propres paroles. Mingi bakoti mabala condamnation pour mukande yate. Nalobakango ya trop, c'est ça. Dieu nous a poussé à l'okwana ya trop. Parce que nous vivons dans mokili où est la réalité. Amen. Mais tu dois vivre la vérité. Amen. Tu te peux condamner d'aller te loger chez une femme, une vieille maman, un vieux homme pose à mokanda. Alléluia. Amen. Tu as oublié que non, celui qui donne le titre, c'est Jésus. Amen. Talanzamba lobi, hein. J'endurcirai le cœur du roi Pharaon. Il ne vous laissera plus jamais partir. Même au contraire, ma Pharaon, a tiré mon bakende. Nous avons le contrôle même, il y a des démons. Nous avons le contrôle de la préfet, nous avons le contrôle de la mère, il y a des avocats, il y a des unions. Donc, pendant que nous avons Luka Yesu na bopete. Mon père a représenté mon candidat. Amen. Aussi, il y a un peu malheur na malheur. Amen. Alléluia. Bien aimé, on dit, mais tu acceptes. Pourquoi tu as mukanda? On dit, donc, quiti, yo sert en Christ, donc, pour notre mukanda, ote qui identité na yo, vie chrétienne et sili. Pour notre mukanda. Oh Seigneur. Maman moko boye si asila na ye. Na la vie mère na la moko boye. Alléluia. Amen. Ok. Pour la titre de séjour. Il y a français, française. Elle a dit, dis en âme karaneni. O-N-A. So mon tana 10 ans, donc moi si yebsanga. Alléluia. Oui. Tu as accepté
d'avoir la grossesse pour déclarer amour. Ozo mukanda. Si comme toi qui déclaré la paix sur moi dans la combo, est-ce que combo bi impact ça dans combo wana? Ça dans combo wana. Voilà pourquoi tu te condamnes pour rien. Allez demain tu dis non c'est ma mère, c'est mon oncle, c'est mes parents. C'est toi-même qui te fais condamner pour rien. Tu as accepté une personne pour déclarer la sémence d'autrui. Avec l'aveuglement de ton mari. Te yo zwa ba déclarer ok na kombo na ye comme ça ngal to ki na ye mi balé yo kopesanga. Alléluia. Amen. Amen. Je ne prêche pas la réalité mais la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Na lingate moi na munza ba non to vivre la réalité non disons la vérité. Amen. On t'a que ça la réalité mon kili. Oh mais tu ne peux jamais vivre dans la réalité, vivons dans la vérité. Amen. To telemi. Sinon, vous allez retomber la dictionnaire. Bien aimé, peut-être que tu as été condamné au Yébaraté. Yes,
Hallelujah.
Allez,